Parce qu'elle compte plusieurs années d'expérience dans les grands centres, Josette Philippe est en mesure d'apprécier les pratiques de travail au Témiscouata et les relations entre équipiers. Alors ici, on est à l'unité multiclientèle. C'est comme plusieurs des gens qui disent ici, on a comme un hôpital sur la même unité de soins. C'est vraiment une unité où on retrouve à peu près toutes les différentes unités sur une même unité, sous un même toit. Donc, on a de l'obstétrique, on a de la pouponnière, on a de moins en moins de la pouponnière parce qu'on a du 24/7 avec les mères qui couchent avec leur bébé, avec la famille au complet. On a des soins intensifs, on a de la médecine. On a un bloc opératoire qui est tout à fait flambant le nœud, où on se dit souvent, on a quasiment envie d'être opéré parce que c'est beau, c'est bien organisé, c'est bien structuré. On a toute une équipe d'oncologie qui travaille beaucoup avec toute la médecine de jour pour les patients en phase de cancer ou qui ont un diagnostic, parce qu'on a aussi la mammographie, l'unité mobile qui circule, je pense, en raison d'une fois par mois, qui vient s'installer ici. Puis les résultats, je pense, déjà au niveau de la satisfaction de la clientèle étaient très appréciés. Fait que dans le fond, aussitôt que le diagnostic est posé, on a toute une équipe d'onco qui travaille là-dessus, puis c'est une équipe interdisciplinaire encore une fois. On a été reconnus autant que les grands centres que dans notre petit milieu comme étant un milieu très, très perméable à toute cette situation-là. On a quand même tout le TACO qu'on vient d'installer aussi, qui est en train d'être optimisé parce qu'on est en train de travailler au niveau des différents systèmes informatiques pour aller chercher. Oui, on fait l'examen ici, mais on pourrait faire la lecture aussi avec d'autres médecins quand on n'a pas de radiologiste en place. Alors finalement, on a tout fusionné ça sur la même unité de soins. Fait que ce que ça permet à ces gens-là, comme je dis, c'est de développer vraiment cette expertise-là, parce que dans des gros centres, encore une fois, on a des unités que de l'obstétrique, que de la chirurgie. Fait qu'on va vraiment focusser sur un développement sur une seule et unique discipline. Alors qu'ici, bien, ça nous permet à la fois d'aller chercher différents éléments, parce que dans un même aile, on peut avoir une maman qui vient d'accoucher, on peut avoir un patient qui est en phase terminale, on peut avoir un patient qui est en post-chirurgie, on peut avoir des patients qui sont en médecine active, qui viennent pour des examens et tout ça. Fait que ça demande une certaine habileté à développer, parce que dans le fond, tu sais, je pense qu'il faut s'adapter beaucoup en fonction de la clientèle qui est ici, mais à la fois, je pense que ça peut être quelque chose de drôlement intéressant. Quand on entre du nouveau personnel à l'unité multiclientèle, bien, on essaie vraiment de mettre en phase les besoins des novices qui vont commencer, mais aussi de permettre à nos experts de passer ces connaissances-là, fait que donc d'assurer un pont avec ces équipes-là. On a l'équipe interdisciplinaire qui est déjà sur place. Évidemment, on est un petit noyau, fait que tout le monde se connaît, tout le monde est capable d'aller chercher de l'information assez rapidement, parce qu'on a la physiothérapeute, on a l'ergothérapeute, la nutritionniste, on a toute l'équipe médicale qui est sur place. Puis encore une fois, comme ces gens-là travaillent très en étroite collaboration, bien souvent, on va les voir à l'urgence, on va se parler d'un cas pour être capable de porter un petit peu plus d'eau au moulin ici. Puis on peut aussi aller chercher rapidement toute l'expertise au niveau de l'équipe inter pour se soutenir quand on a une intervention qui est un petit peu plus touchée à faire par rapport avec l'équipe. Dans le fond, on n'a absolument rien à envier dans les grands centres parce qu'on a tout ce qu'il faut aussi. Et à la différence de ce qui peut nous permettre davantage, c'est que, comme on est un petit milieu, quand on arrive avec des nouvelles façons de faire, des nouvelles méthodes, des nouvelles procédures, c'est beaucoup plus, en tout cas, je pense que c'est beaucoup plus facile dans un milieu comme le nôtre que dans un grand centre où ça prend une tournure assez épouvantable avant vraiment d'être capable de déployer de façon formelle l'intervention sur le terrain. Alors ici, on peut voir facilement, on a fait plusieurs mises à niveau, plusieurs nouvelles façons de faire. Puis souvent, les gens vont à l'extérieur dans des colloques ou dans des congrès ou peu importe, et souvent, ils vont me revenir en me disant « Hey, sais-tu, ici, là, on est quand même pas si mal à comparer avec d'autres places, et on est avancé dans telle autre technologie, on a tel programme qui est mis en place. » Puis comme je vous dis, là, quand on arrive avec du nouveau personnel, c'est jamais avec les deux mains comme ça, c'est « Venez travailler avec nous autres, puis vous allez voir, c'est un milieu qui est drôlement intéressant. » De la place d'où je viens, parce que je ne suis pas effectivement native du Témiscouata, ça fait quand même plusieurs années, bientôt 25 ans que je suis dans le métier comme infirmière et comme responsable au niveau des soins. Ce que je trouve particulier ici, c'est toute l'approche qu'on a en comparaison avec ce qui se passait un petit peu dans d'autres milieux, parce que j'avais vécu plusieurs fermetures de centres, fusion d'établissements, fusion de ci, fusion de ça, et c'était comme, dans le fond, on était une espèce de liste de personnes à replacer, alors que ici, quand je suis arrivée, puis que j'ai vu que, dans le fond, on avait encore beaucoup à cœur le fait
d'être près de la clientèle, de ne pas se servir d'eux autres pour nos propres besoins, mais vraiment pour notre propre mission à remplir. Moi, ça convenait complètement à mes besoins. Et ce que je trouve de particulier ici, c'est qu'on a mis l'approche milieu de vie. L'approche milieu de vie, c'est que dans le fond, on essaie d'être le plus près possible de la clientèle et de répondre à ses propres besoins à elle. Dans le fond, c'est qu'on ne fait pas... oui, on a des routines parce qu'on n'a pas le choix d'avoir des routines dans nos centres de longue durée. Cependant, on doit aussi, je pense, c'est préciser chaque besoin des individus. Et ça, ici, je pense que c'est une préoccupation qui est constante au cœur des gens qui travaillent dans la longue durée. Souvent, les gens se connaissent très personnellement, fait que dans ce temps-là, ils sont capables de rentrer en communication non seulement avec les clients, mais avec les familles, puis de vraiment faire une équipe avec eux, et pas juste d'être un intervenant vis-à-vis d'un patient, mais d'être un intervenant à travers une équipe de dynamique de famille. Moi, je lève mon chapeau très haut à toutes ces personnes qui travaillent au niveau de la longue durée, parce que ça demande une créativité qui est assez spéciale. Et je pense qu'on a cette possibilité-là de pouvoir le faire ici, d'être créatif, puis à la fois aussi de proposer différentes interventions, différentes alternatives, pas juste centrées sur une situation, mais on va regarder d'explorer ce qui se passe ailleurs, puis ce qui pourrait facilement être par rapport à ici. Quand on est dans les centres comme chez nous, qui ressemblent un peu à des petites mini-sociétés finalement, je pense que l'intervention la plus intéressante, c'est que ces gens-là, on les côtoie, oui, au niveau du travail, mais par contre, on les voit à l'extérieur, à l'épicerie, on les voit à la piscine, on les voit au centre de ski. On est capable de se reconnaître à travers une masse de personnes que quand tu es dans les grandes villes, tu ne peux pas effectivement avoir ce privilège-là. Moi, je considère que c'est un privilège parce qu'à la fois, ça nous permet, oui, de rester ensemble, de former une équipe, puis en même temps, de se reconnaître comme individu. En ville, là, regarde, chacun pour soi, puis on ne regarde pas nécessairement ce que... Alors qu'ici, bien, c'est ça. La familiarité est importante, la familiarité est intéressante, et elle nous permet de se valoriser, puis d'aller chercher le maximum ou le potentiel de chacun des gens pour mettre en valeur, mettons, l'intervention qu'on peut faire ici par rapport à toute l'équipe.